Voilà. Les street medics d'Allemagne qui étaient là à Belfort. D'accord. C'est sympa en tout cas. Je restais groupie hein, quand ils Oui, restez groupir. J'aime trop. Je n'aime pas là-bas. Pardon. Ah oui, mais c'est... Non, mais il y en a plusieurs. Là, il y en a plein. Faut regarder sur TV Média. Après la réunion, elle a pas trop duré. Je sais pas, j'étais pas. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis la secrétaire, je me passe les chaînes de dessin animé à vous. Oh, Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Chez toi, Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi.
Nous sommes là en tant que gilets jaunes ce soir, mais aussi pour laver l'affront qui nous a été fait il y a 4 semaines. Nous n'avons pas eu le droit de rester à Ornans. Tout le monde a été expulsé. Tous ceux qui connaissent un peu l'art de Courbet savent qu'il n'a rien à voir avec l'ultralibéralisme de M. Macron. En mémoire de Courbet, nous sommes là ce soir. Merci. J'en ai juste pour une minute pour vous dire qu'en plus des licenciements donc, qui sont annoncés à Alstom General Electric, il va y avoir 1900 postes de licenciés à Conforama. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, donc ça n'arrête pas. C'est des licenciements de masse et ça concerne tout le monde. Le 10 juin 2019, Emmanuel Macron venait ici même à Ornans rendre hommage à Gustave Courbet. Gaston pour lui, mais bon. Enfant de notre région, mondialement connu pour ses œuvres, mais surtout pour son goût de la liberté. Cette liberté qu'il aspira pour sortir des codes des écoles académiques de peinture. Et par cette audace de choix à contre-courant, devenir ce peintre du réalisme. Il est devenu ce grand peintre qui a toujours reproduit avec fidélité ses contemporains pendant que les critiques le raillaient, désapprouvant avec mépris ses choix de sujets si banals, si grossiers. Sa volonté, son tempérament et ses valeurs eurent raison de l'ignorance, du rejet et de l'intolérance. Ils lui permirent de devenir ce phare pour beaucoup d'entre nous qui éclaire les chemins de traverse, allumant en nous l'espoir d'une autre voie. Nous, gilets jaunes franc-comtois, nous avons un peu de Courbet, de Proudhon, de Victor Hugo en nous. Leur combat contre le pouvoir, les injustices, pour la tolérance et la liberté est le même que le nôtre. Les pouvoirs auxquels ils ont été confrontés sont les mêmes que le nôtre. Le 17 novembre 2018, comme Gustave Courbet, nous avons choisi de ne plus répondre au code imposé par l'ordre établi. Nous avons repris la parole. Nous avons choisi notre liberté pour défendre une justice sociale, fiscale et la protection de notre environnement. Le 10 juin 2019, Macron venait ici même rendre hommage à Gustave Courbet. Hommage mis sous le titre « L'art d'être libre ». Titre qui glace le sang du moindre défenseur des droits, du respect, de la liberté quand on sait
qu'en même temps qu'il s'exprimait, il faisait taire bon nombre d'entre nous par la force, ici à Ornans, que depuis plus de 8 mois, il tire avec des armes de guerre sur son peuple, qui lui crie qu'il n'en peut plus, que depuis plus de 8 mois, il défigure, mutile, emprisonne ses opposants, qu'il use de l'arme, de la censure et de la propagande pour discréditer la foule opprimée. Aujourd'hui, 5 juillet, nous voulions, nous, Gilets jaunes franc-comtois, rendre hommage à Gustave Courbet. Un hommage dont il n'est pas à avoir honte. Un hommage de gens simples, un hommage respectueux à un défenseur du peuple. Nous voulons par cet hommage lui rappeler que nous sommes ces petits enfants de résistance et que nous n'oublions pas que les francs-comtois ne se rendent pas. Pour symboliser cet hommage, nous venons à toi, par cette peinture dévoilée, témoigner de la réalité de notre époque, de la violence du pouvoir en place et de notre volonté à résister. Les Gilets jaunes franc-comtois. C'est bien plus toi. Pourquoi le jeu là? En fait, on est sur une propagande. L'État... Chut, Lionel parle. Le 8 décembre, les Gilets jaunes sont rentrés dans l'Arc de Triomphe et ont cassé la Marseillaise. Donc, Macron, le jour de Pâques, a retransmis des images de 2018, où on le voyait prendre des bains de foule. Ça s'appelle de la propagande. Le 8 décembre, les Gilets jaunes cassent la Marseillaise dans l'Arc de Triomphe. Donc je reprends la Marseillaise, je lui mets les couleurs jaunes, et ça ne devient plus une victime, mais ça devient la personne qui élance le peuple sur le pouvoir. Donc une fois qu'on a enlevé cet élément, on arrive sur l'œil. Ici, on a une blessure en plâtre qui rappelle toutes les blessures de tous les Gilets jaunes, les œils véridiques qui ont été massacrés. Là, le public s'offusque de savoir qu'il y a une réplique d'une statue qui est cassée. Par contre, on ne s'offusque pas d'avoir des gens qui sont mutilés. Ensuite, quand on a vu le trou, qui nous rappelle les blessures des Gilets jaunes, on revoit le 2 décembre, c'était le 2, et là c'est le 8 pour les enfants, où 150 élèves sont mis à genoux dans une cour d'école par les forces de l'ordre. Donc là, les forces de l'ordre sont représentées sous les ordres de LREM. Voilà. Donc c'est qu'une propagande contre l'État, pour lui montrer sa violence. C'est en image à Gustave Courbet. Il a fait une exposition avec Didier, à Besançon, j'en avais déjà parlé à une réunion à Montferrand, on a monté une brigade jaune, qui est une petite brigade de rue pour faire des petites actions un peu théâtrales, un peu marrantes, pour aussi exprimer ce qu'on ressent. Et du coup, Lionel, Bertrand nous ont invités ce soir pour essayer de faire quelque chose. Alors du coup, on est parti du discours d'Emmanuel Macron et on a monté une petite scénette. Du coup, si vous avez envie, ça dure 10 minutes. Vous pouvez vous asseoir un petit coup, ça va être le moment du spectacle. Et puis s'il y a des gens en terrasse qui veulent profiter du spectacle, c'est le moment. Gratuit. C'est gratuit. On a deux petits discours. Et il y en a un, vous allez voir, vous allez comprendre d'où il vient. Et puis l'autre, c'est une traduction, une interprétation de ce qu'aurait dit un gilet jaune. S'il avait pu faire le discours à la place de Macron. Oh. Messieurs, dames, les ministres, messieurs, dames, les parlementaires, Madame la présidente du conseil régional, Madame la présidente du conseil départemental, Mesdames, Messieurs, les maires, Monsieur le préfet, cher Yann Péming, cher Henri Loiret, je suis heureux de revenir sur ces terres comme je m'y étais engagé. Heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Merci de nous accueillir dans cette ville d'Ornans, où chacun, au fond, a un peu le sentiment
d'être chez lui tant cette ville est devenue familière. À celui ou celle qui au musée d'Orsay a croisé telle ou telle scène et qui parfois à l'autre bout du monde a pu croiser dans les livres parfois en noir et blanc ces scènes dans lesquelles nous... Mesdames, Messieurs, qui êtes tous, Monsieur le chef des forces de répression, chers artistes subversifs officiels, Mesdames et Messieurs en quête de reconnaissance posthume, je me demande bien ce que vous faites ici. Depuis le temps qu'on vous ment, au titre de la défense des profits et des intérêts d'un petit nombre, je m'étonne encore de devoir perdre un temps de dingue à sillonner le territoire des gueux. Vos savoir-faire étant amenés à disparaître, votre volonté de contenir la contestation coûte que coûte ne confère plus à vos représentants et représentantes quelque velléité d'autonomie ni d'émancipation. En cela, votre région fait office de laboratoire. Depuis que nous avons dompté les conflits de la Rhodia, les utopies de l'île, vos responsables locaux s'efforcent de vous maintenir la tête sous l'eau en multipliant les procès en incompétence, en réduisant vos ambitions au niveau du taux de remplissage de la Loue en poisson. Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons là, pour ce bicentenaire de la naissance de Gaston Courbet. De Gustave Courbet. De Gustave Courbet. Dans un musée rénové, agrandi et ayant acquis, pour l'occasion, de nouvelles toiles et en particulier ce chêne de flagey. Et avec cette exposition que vous avez pensée, voulue, je vous en remercie, à nouveau j'y reviendrai, de dialogue à travers les temps entre deux artistes uniques, en augmentant le budget de la culture de 30%, en vous engageant personnellement pour l'acquisition de cette toile que j'évoquais à l'instant, comme pour la rénovation de l'atelier, vous avez permis que ce jour ne soit pas simplement une célébration, mais bien une renaissance, et je vous en remercie. Mais je ne veux pas ici voir de hasard. Je pense que les terres ont une vérité. Gaston Courbet disait. Il avait bien raison, mais je trouve là, je vais connaître par cœur, j'ai voulu faire à ma tête et ça m'a point coûté bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais écoyé. J'ai pas pu tenir en équilibre dans une autre place, dans un atelier, dans un bureau, ben qu'on y foute, pas grand chose toute la journée. J'ai enfin, j'ai la mauvaise route, j'ai enfilé la mauvaise route. Moi, je suis un gars qui a mal tourné. Mais je m'égare. C'est une poésie de Gaston Coutet, enfin, ce n'est pas digne. C'est anarchiste, saltimbanque, que l'on mette au fer celles et ceux qui m'ont permis une telle confusion. À moi, garde! À moi, garde! Mais cet art d'être libre qui accompagne Courbet pour ce bicentenaire, c'est aussi cet esprit qui porte tout le territoire du Doubs. C'est le fait qu'il n'y a pas de hasard si Proudhon, Fourier ou Hugo sont nés ou ont foulé ces terres. Et si les amitiés qui ont jalonné la vie de Courbet tout entière ont été portées par cet art d'être libre, cet esprit d'utopisme, ce n'est pas un hasard si quelques décennies plus tard, les mêmes terres à Besançon allaient porter une autre utopie, celle des libres. Hé Gustave, mon petit Gustave, t'es content de ce qu'on a fait de ta vallée? Ton portrait, il est maintenant partout chez les marchands de chinoiserie. Ça a de la gueule, non? C'est le rêve pour toi qui n'as pas connu la culture de masse, la rentabilité et le profit. Nous avons pris soin de ne rien laisser au hasard, voyez-vous Gustave. On ne se moque pas du clergé et des grands bourgeois qui méprisent les paysans et les travailleurs manuels sans encourir en retour une punition, une volée de bois vert. Tralalalala. Courbet a vécu toutes les gloires. Il a été célébré. Il a été célébré, c'est vrai. Il a été célébré, puis boudé. Pris dans les tourments de ce siècle et épousant ses idées par fidélité et tempérament,
Il a en tout cas bâti ici un monument essentiel de la peinture du XIXe siècle. Il a réussi en effet, en se replongeant dans ces paysages, dans les méandres de la Loue, à réinventer, sortant du romantisme, une forme de réalisme, ce qu'on appelle véritablement le réalisme du XIXe siècle. Votre cher Vallée de la Loue est élu au palmarès des déchus de l'humanité. La pollution du lit de la rivière, la disparition des truites que vous aimiez tant peindre et contempler, le plan social chez Alstom, la raréfaction des services de proximité ne tarderont pas à avoir raison de votre trou paumé. Notre idéologie a eu raison de votre entêtement, à croire que l'on peut rester libre. Nous brûlerons votre terre d'utopie pour installer des boutiques de luxe et des prisons. Votre rêve impossible est sous contrôle de notre économie. Vous êtes faits comme des rats, gueux que vous êtes. Préparez-vous à un avenir sans lendemain. Il y a dans cette force l'audace, ce rêve d'impossibilité de courber cette volonté de mettre le quotidien dans le format, avec la solennité, de ce qui était réservé à l'art noble, aux scènes mythologiques ou à l'art divin. Et la transgression est là, qui constitue à faire dans le cadre monumental avec le style et la composition de ce qui était interdit, la modernité, et bien d'y plonger ce qui était autour de lui. Et cette liberté donnée, cette capacité à reconstruire le cadre, à solenniser en quelque sorte ce qui était le quotidien, c'est là le véritable geste réaliste. Il y a toujours cette volonté en quelque sorte de transgresser. Chers prolétaires, Courbet a eu raison de fuir la vallée de la Loue, et je vous invite à faire de même. La Lali des Gilets jaunes, prenez-en de la graine. Bruno Le Maire prépare la vente et l'expropriation de cette vallée au profit d'un consortium électrique à capitaux martiens qui a pour ambition la réalisation d'un barrage hydraulique ternaire. Je vous invite donc dès à présent à vous habituer aux éoliennes, aux autoroutes et aux parkings payants à l'entrée des plages. La culture, ce n'est pas ce dont on s'occupe le jour d'après. Et vous l'avez très bien compris ici. Et vous le savez. C'est ce par quoi tout commence. Ce par quoi on donne du sens à un paysage qui est le sien. Ce par quoi on donne du sens à sa vie. Ce par quoi on sort des turpitudes du quotidien pour accéder à ce qui nous dépasse. C'est ce qui fait que même confronté au pire, on ne se résout pas. Une vache n'est plus une vache avec Courbet. Et le bedeau du village devient aussi important qu'un personnage de Raphaël. Et je le dis à nos jeunes qui sont ici, la culture, c'est cette part. La culture, c'est cette part d'absolu et d'exigence qui offre tous les espoirs et à laquelle il ne faut rien céder. Alors merci à cet art d'être libre. Et merci, 200 ans après, à toutes celles et ceux qui continuent de la rendre possible. Une vache n'est plus un CRS avec Courbet. Et le bedeau du village devient aussi important qu'un politicien. Et je le dis à nos gilets jaunes qui sont ici présents, vous nous offrez tous les espoirs et il ne faut rien céder. Alors merci d'être libre. Merci, 200 ans après, à toutes celles et ceux qui continuent de se battre. Et bien sûr, n'oubliez pas de voter. Vive la République! Vive la France! Méthode, assemblance
qu'il se remette dans des conditions normales d'utilisation de ses cheveux. Tout le monde est d'accord? C'est l'itinéraire surprise. Ah non, mais à Dijon, j'ai pu faire aller voir. À midi et demi, on n'avait même pas démarré, ça a déjà commencé le tournage. Les jaunes, vous faites quoi en barbecue? Non, mais c'est bon. Regarde avec les moi je me suis fait assez Parce que ma soeur, elle m'a sorti quand on était jeune. C'est la base? Le 31 décembre. Là, il y a toute la famille, il y a que Courbet, que Gustave. Apparemment, il n'y a que Gustave. Parce que la famille est là aussi. Oui, mais c'est pas le même cimetière, c'est beaucoup plus loin. Son idéal et son religion. On voit pas très bien là, il y a un pont là, le point, les ouvriers en plus autour, tout ça, tu vois, c'est vraiment... Je suis le premier et unique artiste de ce siècle, les autres sont des étudiants, des ramonteurs.